D'où tu tires réellement cette expression de renoncer à sa vie? Le Seigneur a dit que dans Luc chapitre 14. Ok. Dans Luc chapitre 14, c'est là où le Seigneur parle de cela. Luc chapitre 14, au verset 26. À partir du verset 25, la parole de Dieu dit: de grandes foules faisaient route avec Jésus et se retourna. Et il se retourna et leur dit: si quelqu'un veut venir à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu l'achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour s'examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le filet. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Voilà ça. On va aller lire en fait ici un passage qui parle du renoncement. Il y a d'autres passages encore, mais nous pouvons nous arrêter ici. Amen. il y a le passage de Matthieu, cette parabole aussi. Ok. Matthieu 13, 44. Matthieu 13, verset 44. Oui, vas-y. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Ok. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Oui. Et achète le champ. Donc, quand il a lu ce passage-là, lorsqu'on dit il va vendre tout ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il avait, il a renoncé à cela. Les autres, moi, il a lu. Bon, il a dit que c'est un type de renoncement aussi. Oui, c'est un type de renoncement. Maintenant, si on veut appliquer ce passage-là, d'accord, donc on va rester maintenant concentré pour suivre ce que nous allons voir. Amen. Je ne veux pas trop élever la voix, mais restons concentrés pour suivre ce que nous allons voir. Vous savez, quand un non converti vient dans le Seigneur, quand il vient dans le Seigneur, avant qu'il va venir dans le Seigneur, il a emmagasiné beaucoup de choses dans le monde. Amen. Il a vécu, le diable lui a appris beaucoup de choses. Le diable lui a enseigné beaucoup de choses. Sa nature pécheresse là, dans sa nature pécheresse, il a manifesté beaucoup de choses. C'est pour cela la parole de Dieu dit quoi? Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, là-bas, lorsque les gens sont venus devant le Seigneur, ils ont dit: Seigneur, n'est-ce pas nous qui avons fait ceci? N'est-ce pas nous qui avons fait cela? N'est-ce pas nous qui avons fait ceci? Le Seigneur a répondu quoi? Je ne vous ai. Mais est-ce qu'il s'est arrêté là? Il dit: je ne vous. Il dit quoi? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ou encore, il dit: éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Voilà. Qu'est-ce qu'un ouvrier? Un ouvrier, c'est qui? Un ouvrier, c'est celui qui fait une œuvre. C'est celui qui fait un travail. Vous voyez? Un ouvrier, écoutez bien. Un ouvrier, c'est celui qui fait un travail. Mais le problème, c'est quel travail qu'il fait. Puisqu'on dit qu'il est ouvrier d'iniquité. Donc, le travail qu'il fait, c'est l'iniquité. C'est comme si le péché d'iniquité, en fait, le péché l'a employé les hommes, en fait. Lorsque les hommes sont rentrés dans le monde,
le péché les a employés afin qu'eux deviennent des esclaves du péché, des ouvriers du péché. Et eux, ils vont faire le travail qu'ils vont faire dans la société qu'on appelle le péché, qui est du monde des ténèbres, c'est de faire quoi? C'est de faire le travail qu'on appelle l'iniquité. Or, l'iniquité s'appelle la transgression de la loi de Dieu. Donc, leur travail, ils font un travail pour offenser Dieu. Ils font un travail pour s'éloigner des plans de Dieu. Ils font un travail pour s'opposer aux voies de Dieu. Ils font un travail pour prendre un couteau pour poignarder le cœur de Dieu. Ils font un travail pour attaquer Dieu et son royaume. C'est pour cela que le diable, qu'on appelle ça même, a pris les hommes comme étant ses esclaves. Vous voyez, ils sont esclaves de l'iniquité. Donc, ils ont livré leurs membres à l'iniquité. Vous pouvez voir cela dans Romains chapitre 6, le verset 21 là-bas. Vous allez voir comment le diable fait d'abord. Avant que nous allons venir à Christ, ce que le diable fait. Romains chapitre 6. Disons le verset 20. Romains 6, 20. Car Romains chapitre 6, disons le verset 20. Car, disons, c'est ça non? Oui. Donc, lisons même le verset 19. Écoutons bien. Hein? On va aller doucement. Oui. Je parle à la manière des hommes. Je parle à la manière des hommes. À cause de la faiblesse de votre chair. À cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Voilà. Il dit de même que vous les hommes, vous avez livré vos membres comme esclaves. Vous êtes laissés embaucher à l'iniquité et à l'impureté. Oui. Pour arriver à l'iniquité. Et vous êtes arrivé à l'iniquité. Oui. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Livrez vos membres comme esclaves à la justice. Pour arriver à la sainteté. Pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit portez-vous alors? Quel fruit portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Amen. On peut s'arrêter là. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc, comme vous avez travaillé autrefois, il est en train de parler aux hommes. Comme vous avez travaillé autrefois pour le diable, et le travail que vous avez fait, c'est le travail du péché, vous étiez ouvrier du péché, alors on va vous donner un salaire. Car celui qui travaille mérite un salaire. Amen. Donc le travail, lorsque Dieu disait, depuis le jardin d'Éden, il disait à Adam, de tous les arbres qui sont dans le jardin, tu peux manger. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Depuis ce moment, Dieu avait établi également cette loi. Et donc, quand l'homme réellement va se rendre participant du péché, parce que le premier à pécher était participant du péché. Personne ne pêche comme ça parce que réellement, il ne consent pas. Tout le monde va concevoir le péché. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui accusent Adam. Ils disent non, nous sommes pécheurs parce que c'est Adam. Nous sommes pécheurs. C'est vrai que d'une manière, tous les hommes ont été rendus pécheurs à cause d'Adam. Mais en réalité, les hommes ne sont pas pécheurs simplement à cause du péché d'Adam. Les hommes sont pécheurs parce qu'ils sont consentants et participants du péché. C'est pour cela qu'on peut les appeler ouvriers. Parce qu'un ouvrier, on ne le force pas. Un ouvrier met ses membres au service de la société qui l'embauche. Voilà qu'on appelle ouvrier. Amen. Mais en réalité, c'est un esclavage parce que le salaire qu'on va te donner ne va pas te permettre de vivre. Ça va te conduire à la mort. Voilà pourquoi il dit les fruits dont vous portez, c'était des fruits réellement dont vous rougissiez. C'est-à-dire que ça fait mal. C'est pour cela qu'un homme, par exemple, qui est fidèle à sa femme aujourd'hui, vous pouvez comprendre qu'un homme qui est fidèle à sa femme est plus heureux qu'un homme qui est dans l'adultère. Parce qu'un homme qui est dans l'adultère va toujours mentir. Il souffre chaque fois, il invente des mensonges. Il se cache pour aller à Dalois. Quand il marche même, il n'arrive pas à marcher tranquille, il n'est pas en paix. Il souffre. Ce sont des fruits dont il rougit. C'est juste à cause du plaisir qu'il va avoir dedans. Sinon, il souffre dans la chose. Vous voyez? Des fruits c'est pour cela que c'est comme l'esclavage. Il n'est pas libre, il est esclave.
Un homme qui est dans la chicha, qui fume la chicha, il détruit ses poumons, vous voyez. Un homme qui est homosexuel, comment un homme qui est homme, comment on a vu, qui se donne par derrière à quelqu'un d'autre qui est homme, c'est honteux, c'est vilain à voir. Vous voyez, il souffre. Vous voyez, une femme qui se décape la peau, à chaque fois, dernièrement, j'ai vu une qui était sur mon statut. Elle avait acheté des téléphones avec moi, donc je suis obligé de l'enregistrer. Je regarde les statuts. Là, voici, chaque fois, elle a en train de piquer, c'est les kénakors, les choses là. Elle pique. Elle est devenue blanche. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que pour assumer son complexe, elle est obligée de montrer que oui, celle-là, elle pique seulement. Alors, elle sait qu'elle est en train de se détruire en âme et conscience. Vous voyez? Elle sait qu'elle a, juste comme elle a fait maintenant une société où elle est en train de vendre cela maintenant aux stars, aux jeunes gens pour qu'ils puissent avoir un teint blanc. Vous voyez? Mais cette jeune fille là, tu vas la voir, peut-être elle est là, elle va dans les coins, elle va manger, elle a son petit copain, elle a une voiture, peut-être, tout ça là, ou bien elle a l'argent, mais c'est une fille qui souffre. Vous voyez? Elle est esclave du Kénako. Chaque fois, elle est obligée. Parce que le jour, imaginons que le jour où il n'y a pas ça, son teint va devenir noir tout de suite. Vous voyez, c'est pour cela que vous allez remarquer que les mamans, par exemple, les dames qui sont âgées, et puis elles sont claires. Vous allez arriver à un moment, vous les voyez dans deux tons, façon, beaucoup de. Il y a ici clair, noir. C'est des femmes qui se sont décapées la peau à un certain âge. Maintenant, arrivé à un certain moment, elles ont pris conscience et puis elles ont arrêté. Et vous les voyez, il y a des séquelles, il y a des choses, ça va te donner une conséquence forcée. Maintenant, il y a d'autres, malgré qu'elles essaient de faire, ça ne peut plus. Donc, leur teint devient un teint sombrâtre d'une manière bizarre. Vous voyez, c'est comme si c'est bizarre, il y a jaune, noir, bizarre, c'est dessus. Vous voyez, mais ces personnes, en fait, je dis ces choses-là, ces personnes-là sont esclaves. Vous voyez, un homme, par exemple, qui commet la masturbation, il est esclave. Il ne peut pas, souvent il est là, l'esprit vient, va dans la chambre, va dans la douche, il s'en va. Un homme réellement qui regarde la pornographie, il est là, il veille dessus. Il ne peut pas veiller avec la Bible, par exemple, du matin et de la nuit jusqu'au matin. Mais il peut veiller devant la télévision ou bien devant son téléphone de la nuit jusqu'au matin. Il se cache. Même quand il est sur les réseaux sociaux ou bien quelque part, il se cache parce que c'est quelque chose de honteux. Qui va allumer la télévision à la maison pour venir regarder la pornographie de manière publique comme ça? Donc il se cache. Il faut voir les vieillards, souvent quand ils sont dans les bus, des personnes possédées. Un homme qui a tout son sens, qui a des diplômes, et qui est là avec son téléphone, et a se cacher pour visionner la pornographie. Vous voyez? Et ces personnes-là sont victimes des prostituées. Ils payent des téléphones ça et là, des 100 000, des 200 000. Nous, où on travaille là, c'est pour des prostituées sont payées. Parce que là-bas, elles vont le servir. C'est-à-dire qu'elles vont les servir. Tout ce qu'ils réellement ils veulent, tous les besoins réellement dont ils ont besoin, elles vont les servir. Parce qu'ils sont vont regarder ces choses-là dans la pornographie. Et quand ils veulent faire ça sur leurs femmes ne veulent pas. Ils sont vont chercher maintenant, comment on appelle ça, des prostituées où ils seront servis de ces choses-là. Donc, le monde est un monde d'iniquité. Amen. Où ils ont embauché des gens pour pouvoir faire le travail de l'iniquité. Et les gens sont victimes de la chicha, victimes du décapage de la peau, victimes de la colère, victimes qu'on appelle ça, de la débauche, victimes de toutes sortes de vices qui sont dans le monde. Vous voyez, victimes de la pornographie, victimes de l'homosexualité, victimes des péchés sexuels, toutes sortes de vices sexuels, victimes du mensonge. Tout homme qui commet l'adultère sera forcément un menteur. À chaque fois, il va mentir. Chaque fois, il va vouloir. Il est hypocrite. Chaque fois, il va mentir à sa femme que je suis dans tel coin. Donc, je ne suis pas dans tel coin. Je suis dans tel coin. Oh, putain, il n'est pas. Donc, il souffre plus que réellement un Naoussa même qui est en train de pousser pour être de 5 kilos. Des 50 kilos. Il souffre plus que lui. Vous allez voir le Naoussa là qui est en train de prendre un bagage pour être en train de pousser. C'est-à-dire, le monsieur là, il souffre. Mais l'homme adultère souffre plus que lui. Lui, il est en train de faire le travail de l'iniquité. Et au moins, lui qui a arrêté de pousser le pouce-pouce là, quand il va finir, il va avoir son salaire qu'il va manger, non? Ou bien, mais toi qui es en train de faire l'adultère là, ton salaire c'est terrible. Parce que ton salaire, c'est le lac de feu. Parce que la parole de Dieu dit qu'aucun adultère n'a de part dans le royaume de Dieu. Or, quiconque n'a pas de part dans le royaume de Dieu va forcément avoir sa part dans le lac de feu. Ça, c'est un calcul mathématique, c'est un calcul très simple.
Si tu as raté le royaume de Dieu, tu sais que tu es où? Tu es où? Hein? Si tu veux, il faut t'appeler fils de Dieu. Mais une fois que tu as raté le royaume de Dieu, tu ne peux pas. Dieu même t'a dit que chez moi, je ne te veux pas. Il t'a chassé. Tu es allé où? Parce qu'en ce moment, on dit que la terre ne sera plus. C'est pas ça? Les cieux ne seront plus, la terre ne sera plus. Même qu'on appelle ça même. L'enfer et le séjour des morts va rendre ses morts. Donc tout le monde, il n'y aura que le royaume de Dieu et la géhenne de feu qu'on appelle le lac de feu. Donc si tu as raté le royaume de Dieu, tu es jeté automatiquement de la géhenne de feu. Après le jugement, tu as raté le royaume de Dieu, tu es jeté automatiquement dans le lac de feu. On dit que c'est le salaire que méritent les adultères qui sont dans ce monde. Amen. 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 Donc voici le travail qu'ils sont en train de faire et ils vont mériter maintenant leur salaire. Amen. Lis le passage. Le passage qu'on est en train de lire, le passage. 21. Quels fruits portez-vous alors? Oui. Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui. Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui. Donc, amen. Ce sont des fruits dont on rougit. Des fruits de la mort. Des fruits qui produisent la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a dit que le jour que Adam va manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'il mange de son fruit, il va mourir. Nous allons vu. C'est vrai que Adam, après avoir mangé, il n'est pas mort physiquement, mais nous avons compris qu'il est mort spirituellement parce qu'il a été chassé de la présence de Dieu. Pourtant, quand on fait la généalogie d'Adam, on le présente en tant que fils de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est demeuré dans la présence de Dieu avec le péché. Dieu l'a littéralement chassé au point où il a envoyé les anges pour ne même pas qu'ils puissent entrer dans sa présence. Donc il y a une chose que Dieu ne prend pas plaisir à cela, c'est le péché. Ça, Dieu ne joue pas avec cela. Et Dieu ne joue pas avec sa sainteté. Lorsque sa sainteté est outragée, lorsque sa sainteté est attaquée, automatiquement Dieu est obligé de réagir. Vous allez voir qu'un jour, les enfants d'Israël qui avaient été libérés par la puissance de la main de Dieu en Égypte, ils ont été délivrés du joug de Pharaon. Et quand le Seigneur les a fait sortir, qu'il les a envoyés dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les rois, des peuples, des nations qui ont vu les enfants d'Israël. Il y avait un roi qui s'appelait le roi Balak. Vous avez lu cela dans Nombre chapitre 22, là-bas, Nombre chapitre 23. Amen. Il avait entendu que les enfants d'Israël sont en train de faire des exploits et qu'ils sont en train d'arriver jusqu'à aller rentrer dans leur territoire promis qui est Canaan. Amen. Et lorsqu'ils arrivaient pour aller posséder Canaan, le roi là maintenant les voit, il voit tout un peuple qui est en train de marcher et qui avance seulement avec victoire, avec victoire, avec victoire. Donc automatiquement il a appelé un prophète renommé qu'on appelait le prophète Balaam. L'œil qui voit les visions de Dieu. Amen. Il dit que toi le prophète Balaam, viens, tu vas maudire ce peuple là. Parce que si tu ne les maudis pas, c'est pas bon. Je sais qu'ils sont un peu, ils ont un esprit derrière eux. Donc il faut que tu puisses les maudire parce que c'est un combat spirituel quand il se passe. Comment un peuple qui n'a pas réellement une grande armée, mais qui est toujours en train de vaincre les grands pays que moi j'ai connus, ils sont en train d'avancer. C'est que si je ne cherche pas un côté spirituel pour les atteindre, je ne pourrai pas les atteindre. Donc il allait consulter automatiquement un voyant, un prophète. Donc quand il consulte le prophète aussi s'en va consulter, il finit de consulter. Au lieu de venir donner la malédiction, il dit non, que mais, je ne peux pas maudire ce peuple-là. Pas ce peuple-là, mais est déjà béni. Amen. Comment je vais maudire un peuple qui est déjà béni? Et donc le roi, il se fâche. Il dit non, mais je t'ai envoyé pour maudire le peuple. Toi, tu viens et tu bénis ce peuple. Et il dit, regardez ce qu'il va dire à ce peuple-là. Allons-y dans Nombre, nous allons comprendre. Nombre chapitre 22. Suivons bien, ne perdons pas vraiment le fil. Suivons bien, nous allons comprendre des choses. Lisons comment on appelle ça? Nombre chapitre 23.
Nombre chapitre 23. Je vais lire à partir du verset 1. Frère, quelqu'un peut lire rapidement le verset 1, juste un peu en descend. Allons-y, Nombre chapitre 23. Balaam dit à Balak, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici 7 taureaux et prépare-moi ici 7 taureaux. et 7 béliers. Oui, Balak fit ce que Balaam avait dit, oui, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. oui. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Oui. Et il alla sur un lieu élevé. Mhm. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Oui. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balak et dit ce qu'on appelle prophétie. Oui. retourne vers Balak Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. et parle-lui de ma part. Il Oui. retourna vers lui Oui. et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Donc il s'attend à entendre maintenant ce que Dieu va dire. Oui. Balaam prononça son oracle Il et prononce dit, l'oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. oui, Viens, maudis-moi, Jacob. oui, Viens, sois irrité contre Israël. oui. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Amen. Comment maudirait celui que Dieu n'a point Maudit. Ça veut dire que celui que Dieu n'a point maudit, on ne peut pas le maudire. Amen. Le jour où on attend qu'un chrétien a été tué par un sorcier, il y a des failles dans la vie de ce chrétien. Il y a des failles. En réalité, moi je vais vous dire qu'un chrétien, et quand un sorcier peut tuer un chrétien, quand j'ai lu ce passage, j'ai compris qu'un sorcier peut tuer un chrétien. Vous allez comprendre. Tant que le chrétien, parce que tant que le chrétien est assis sur les fondements de Dieu, tant que le chrétien collabore avec Dieu, tant que le chrétien est ami avec Dieu, tant que le chrétien a pour forteresse Dieu, tant que le chrétien est obéissant à Dieu, il est béni par ce Dieu-là. Et alors, tout ce que réellement le diable fera, quelle que soit la manière dont il se liguera pour pouvoir atteindre, qu'on appelle ça, l'enfant de Dieu, il ne pourra pas. Parce que l'enfant de Dieu est assis sur la vérité. Amen. Amen. Parce que l'enfant de Dieu est assis dans la colonne de la vérité, il ne pourra pas l'atteindre. Parce qu'il est dans une situation où il est béni par Dieu. Lorsque quelqu'un est béni par Dieu, on ne peut pas le maudire. Ça, c'est un principe. C'est pour cela que nous devons nous assurer, si nous sommes bénis par Dieu, si nous sommes approuvés par Dieu, si nous sommes irrépréhensibles devant Dieu. Parce que être béni par Dieu, ça veut dire que tu es irrépréhensible devant Dieu. Ça veut dire que tu es agréable à Dieu. Tu ne peux pas être désagréable à Dieu tout en étant béni par Dieu. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre dans ce passage. Et ça va vous faire comprendre les choses par rapport à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous voyez, les sorciers viennent, les gens viennent, les mystiques viennent. C'est-à-dire que l'armée de Satan vient pouvoir maudire le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Et Dieu donne une révélation dans la bouche de ce prophète en disant, comment je vais maudire un peuple qui... Hein? Un peuple que Dieu n'a point maudit. Alléluia. Donc, notre vie doit être en sorte que Dieu ne nous a point maudit. Une vie qui est bénie par Dieu. Une vie qui est agréable à Dieu. Une vie qui est conforme à Dieu et à sa parole. Une vie selon l'esprit. Vous voyez? Et non selon la chair. En ce moment, nous sommes bénis de Dieu et bénis par Dieu. Nous ne sommes pas dans la malédiction. Voilà pourquoi c'est en ce moment que la parole de Dieu dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en... C'est-à-dire que c'est là aussi que la parole de Dieu dit que, voyez, quand vous lisez Ésaïe chapitre 7, verset 7, lorsqu'on voulait attaquer, comment on appelle ça, le royaume de Juda, et ils ont commencé à trembler, les enfants de Juda ont commencé à trembler, le roi comme tout le peuple ont commencé à trembler.
Et le prophète Esaïe est venu dire ne pas craindre, car les choses que réellement ce peuple avait fait, ils ne sont que deux qui sont arrachés du feu. Ils sont que de la cymbale qui est en train de retentir. Ils ne sont que réellement des lèvres que le vent est en train d'emporter. Que ce qu'ils ont dit, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Alléluia. Parce que réellement vous êtes un peuple que Dieu s'est choisi. Parce que vous êtes un peuple qui est en train de faire la volonté de Dieu. Et tant que tu es en train de faire la volonté de Dieu, tant que tu es dans ton carnaval, tant que tu es dans ta mission, tant que tu es en train d'adorer Dieu, tant que tu es dans le service authentique de Dieu, le diable ne pourra rien contre toi. Alléluia. Ça, c'est un principe. On ne pourra pas te maudire. Les malédictions ne pourront pas contre ta vie. Amen. Tout ce que réellement les gens ont dit, même ton propre père, même tes propres aïeux, les malédictions générationnelles, si réellement ils t'ont maudit pour dire que toi, tu vas devenir ceci, toi, tu vas devenir prostitué, toi, tu vas devenir, qu'on appelle ça même, tu vas devenir vendu, comme tu as régné ma religion, ou bien tu as régné notre coutume, à cause de votre Jésus-là, tu vas être maudit toute ta vie. Cette malédiction-là, ça ne peut pas t'atteindre. C'est impossible tant que réellement tu demeures sous l'abri du Très-Haut, dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité. En ce moment, tu n'es pas maudit, mais tu es béni. Et quelqu'un qui est béni, on ne peut pas le maudire. Mais, regardez, continuons la suite. Vous allez voir. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Oui. Je le vois du sommet des rochers. Mais je le vois plutôt du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Oui. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui, vous voyez, ça veut dire la sanctification. Être à part. Être à part. Vous voyez, regardez dans la maison qui est là. Ces verres qui sont là, je les ai réservés spécialement pour des choses exceptionnelles. Ou bien, je les ai réservés spécialement pour des invités exceptionnels. C'est une manière de parler comme ça, vous voyez. Je les ai réservés pour des cérémonies. Vous voyez, pour des cérémonies. Donc, j'ai mis cela à part de mon propre gré. Donc, j'ai sanctifié cela. C'est ça la sanctification. Vous voyez. Et il y a d'autres qui sont aussi des verres, mais qui sont aussi dans la cuisine. Donc, être sanctifié, c'est être mis à part. Voilà pourquoi le chrétien ne peut pas vivre comme les autres. Ouais. Le chrétien ne peut pas vivre comme les autres. Comme voilà qu'on va arriver dans Éphésiens, vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit que vous ne devez pas vivre comme ces païens qui vivaient autrefois selon la vanité de leurs pensées. Donc la sanctification, un peuple qui est béni est un peuple qui est mis à part. Or quand tu es mis à part, tu deviens étranger, étrange. Tu ne vis pas comme les autres. Tu ne vis pas en fonction des autres. Tu ne vis pas comme les autres vivent. Tu ne réfléchis pas comme eux. Ta mentalité n'est pas leur mentalité. Alléluia. Ta mentalité doit changer. Ta vision des choses doit changer. Vous voyez, ce qu'eux prennent pour se moquer, toi fais attention avant de rentrer là-dedans. Ce qu'ils prennent pour rigoler, toi fais attention à rentrer dedans. Sinon tu risques de faire des choses qui vont attrister le Saint-Esprit et qui vont être des problèmes pour toi-même ta foi. Parce que tu es un être qui est mis à part. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le chrétien. Tu es un saint sacerdoce. Alléluia. Dans le peuple de Dieu, la parole de Dieu qui dit que Dieu s'est mis à part une tribu qui était la tribu de Lévi. Il a dit, moi je mets ce peuple-là à part. Et le chrétien est aussi, qu'on appelle ça même, un peuple. Un peuple, il est aussi une personne qui est mise à part pour servir Dieu. Or, quand tu es mis à part, regardez les sacrificateurs dans l'ancienne alliance. Comment ils étaient mis à part? Amen. Ils étaient mis à part. C'est-à-dire que dans le peuple de Dieu, encore Dieu a mis des personnes à part. Mais dans le monde entier, Dieu a pris un peuple et il l'a mis à part. Et c'est ce qui est dit ici. Et aujourd'hui, dans les derniers temps, Dieu a mis un peuple aussi à part. C'est l'épouse du Christ. Alléluia. Amen. Celle qui s'est réservée pour être sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu fasses partie réellement de cette église que le Seigneur Jésus viendra prendre. Cette église qui est sans tache. Il n'y a pas la débauche dans l'église. Il n'y a pas la vantardise. Il n'y a pas la colère. Il n'y a pas l'adultère. Il n'y a pas le mensonge. Il n'y a pas l'impudicité. Il n'y a pas la fornication dans l'église de Dieu. Il y a la pureté. Il y a la fidélité. Il y a la révérence à Dieu. Il y a la crainte de Dieu. Il y a la sainteté. Il y a la foi. Il y a la fidélité dans l'église. C'est ça qui sanctifie le peuple de Dieu. C'est ça qui vous met à part. C'est ça qui fait que réellement vous êtes différent des autres peuples. C'est ça qui fait que réellement on peut dire que vous êtes une race sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis par Dieu et pour Dieu. Alléluia. En ce moment, dans cette condition, on ne peut pas vous maudire. Parce que vous avez été mis à part, spécialement gardé pour Dieu. Amen. Amen. Oui. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Qui a sa demeure à part. Et notre demeure n'est pas de ce monde. Notre demeure est dans les cieux. Là où nous attendons le Christ venant des cieux pour venir nous chercher. Alléluia. Amen. Notre patrie n'est pas de ce monde. Nous ne devons pas vivre en aimant le monde. Car quiconque aime le monde n'a pas l'amour du Père en lui. Le monde, il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie qui fait la guerre aux âmes des hommes qui sont dans ce monde. Alléluia. Mais nous devons être éloignés de ces choses. Un peuple qui a sa demeure à part. Avoir notre demeure à part, avoir sa demeure à part, c'est s'affectionner aux choses d'en haut. Lorsque réellement tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Or, pour s'affectionner aux choses d'en haut, tu dois te désintéresser de tes propres pensées. Tu dois te désintéresser des choses qui sont du monde. Et tu seras en train de faire beaucoup de renoncements. Alléluia. Amen. Tu vas renoncer à beaucoup de choses qui sont faciles ou à beaucoup de choses qui sont permises. Voilà. Dans le monde. C'est permis de faire beaucoup de choses. Tu vas quitter le domaine de ce qui est permis. Mais tu vas rentrer maintenant dans le domaine de ce qui est utile pour ton âme. C'est ça, être mis à part. Il y a beaucoup de choses qui sont permises dans le monde. Mais toi, tu ne vas pas rentrer dans les côtés de non. Les chrétiens, est-il permis? Est-il permis aux chrétiens de faire cela? Est-il permis? Est-ce que le chrétien peut faire cela? Est-ce que le chrétien... Ils posent toutes ces questions pour faire comme le monde. C'est là qu'ils posent les questions. Est-ce que le chrétien peut faire cela? Est-ce que le chrétien peut boire telle chose? Est-ce que le chrétien peut manger telle chose? Est-ce que le chrétien peut... Est-ce que le chrétien peut faire comme ça? Ils posent toutes ces questions-là pour pouvoir faire comme les gens du monde. La convoitise des yeux va vous tuer. La convoitise de la chair. C'est ça qui fait que les gens aujourd'hui posent toutes ces questions-là. Parce qu'ils veulent être comme les gens du monde. Amen. Nous avons notre demeure à part. Jésus a dit que je m'en vais. Et vous connaissez là où je m'en vais. Et quand je m'en vais, je reviendrai. Je m'en vais simplement pour vous préparer une place. Amen. Amen. Lorsque je m'en serai allé, je vais vous préparer une place. Et là où je serai, afin que vous ou moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Amen. Amen. Donc notre demeure n'est pas de ce monde. Vivons comme nos patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Ceux-là à qui Dieu avait promis la terre de Canaan. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, ils ont vécu comme s'ils n'étaient pas à Canaan. Ils ont vécu en étrangers et en voyageurs. La parole de Dieu dit qu'ils vous n'avez même pas voulu regarder l'endroit où ils étaient quittés. Parce que s'ils voulaient regarder dans cet endroit, ils avaient le temps pour y retourner. Amen. Amen. Mais ils ont choisi la cité où Dieu lui-même est l'architecte. Alléluia. Amen. Ils ont choisi la terre, le royaume où Dieu lui-même est le roi. C'est là-bas qu'ils ont décidé de pouvoir réellement régner. C'est là-bas qu'ils ont dit que bon, nous allons vivre notre bourgeoisie là-bas. Nous allons fêter là-bas. Nous allons être des citoyens de là-bas. Nous préférons être des citoyens de Canaan, de Dieu, puisque d'être des citoyens de Canaan terrestre. Alléluia. C'est ça le peuple qui a sa demeure à part. Oui. Et qui ne fait point partie des nations. Et qui ne fait point partie des nations qui symbolisent aujourd'hui le monde. Oui. Donc, dans l'église de Dieu, dans le peuple de Dieu, on ne doit pas fêter même les fêtes modernes. C'est toutes ces choses qui permettent à des esprits d'avoir le droit sur chacun de nous.
tant que réellement il n'aura, Jésus a dit, le point de ce monde arrive, mais en moi il n'a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui appartient au diable dans le chrétien. Tant qu'il n'y aura pas ça, le chrétien, le diable va pirouetter, il va tourner, il ne pourra pas t'atteindre. Tout ce qu'il pourra faire, peut-être, c'est de venir tuer ton corps. Et si cela même lui a été donné de fait, parce que si cela ne lui a pas donné, il ne pourra pas. Il peut même te verser dans le feu, puis le feu devient congélateur pour toi. Oui, parce que tu es en train d'obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, les gens qui font tout ce que les gens du monde font, ils ne sont pas un peuple à part, mis à part dans la sanctification. Ils s'habillent comme les gens du monde. Tu t'habilles comme les gens du monde. Tu fais tous ces genres de choses. Par exemple, on dit que toi tu fais mariage. Dans ton mariage, on met les musiques du monde. Tu n'es pas un homme à part, tu n'es pas une femme à part, tu n'appartiens pas à Christ, tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'es pas dans la sanctification. Parce que tu n'as pas respecté Dieu. Dans ton mariage, où tu dis que tu es dans ton mariage, on fait la cérémonie, voici les gens, on met les musiques paganisées. Des musiques modernes et perverses qui honorent le diable au lieu d'honorer ton Dieu. Et c'est là que tu dois montrer que tu es chrétien. C'est là que tu dois montrer, réellement révéler les standards de Dieu. C'est là que tu dois dire aux gens que non, moi chez mon Dieu, on ne fait pas cela, je dois honorer mon Dieu. Et il n'y aura pas de ces liqueurs fortes là ici. Parce que je ne vais pas vous rendre ivre. Je vais vous rendre ivre de l'esprit. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas de ces DJ Léo, de ces musiques qui envoient réellement, qui souillent l'âme. Il n'y aura pas cela dans le mariage ici. Non. Mais vous allez écouter des cantiques spirituels. Demandez à ma femme. Combien de dot et cérémonie même de dot on est parti. Ils ont mis même prédication. Il n'y a pas honte d'afficher que lui, je suis un homme de Dieu. Ça même, ça va me sécuriser un peu. Parce que ça fait que les gens me vont se méfier. Les gens qui faisaient les jeunes filles souvent. Il y a des manières que, c'est-à-dire que même les hommes, n'importe quelle personne va se méfier un peu. Il ne va pas venir, tu sais que tu es un chrétien, tout de suite. Il ne va pas commencer à venir, hey, demande déjà gagné, tu sais pas ça. Non, il sait que toi là, tu as fait quoi ça? Toi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand il sait que tu es chrétien, il y a une certaine manière, distance. Ça vous sauve vous-même. Mais vous ne savez pas, vous ne voulez pas afficher. Donc comme il ne sait pas, il vient dire, ah, tu l'as regardé, elle a faux même, tu as regardé. Hey, parce que quoi? Tu n'as pas montré que tu as part. Alléluia. Tu n'as pas mis des garde-fous, tu n'as pas mis des garde-fous, des limites où il ne doit pas rentrer dans tes 100 mètres. Alléluia. Et ça, si tu rentres là, c'est dangereux pour toi. C'est ça que quand il va voir réellement. Et donc on a mis, il y a la musique, la prédication, toutes ces choses, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Si tu veux être musulman, si tu veux être bouddhiste, quand tu vas venir t'asseoir, c'est Jésus que tu entends. Alléluia. Amen. Même chose qu'on a fait cérémonie, que des cérémonies après la mairie, tout ça, qu'on a fait tout ça, la même chose encore. On a mis la musique de Dieu, des cantiques, ça on a mis. On n'a pas mis, quoi on appelle ça même. Est-ce que même il y avait bière? Il n'y avait pas bière même. Il n'y avait même pas les liqueurs, les pots, pas ça. Nous, c'est notre mariage. Ce n'est pas le mariage de quelqu'un. Tu veux venir, non? Viens. Mais tant qu'on va avoir peur, tant qu'on est là, on va rentrer dans la compromission. On va rentrer dans la compromission. Il faut imposer la sainteté. Alléluia. Amen. Il faut imposer la révérence à Dieu. Il faut révéler cela. Il faut rehausser les standards de Dieu. Il faut que le monde puisse voir que toi, tu es une ambassade du Saint-Esprit, une ambassade du royaume de Dieu. Tu es une extension du royaume de Dieu sur la terre. Tu es un être mis à part pour révéler la gloire de Dieu en ce monde. Tu es celui-là qui doit répandre la bonne odeur de Christ dans ce monde. Ce monde est perdu,
Ce monde est dépourvu de sens. Ce monde va à la perdition. Ce monde est dans les ténèbres. Mais il y a la lumière en toi qu'il doit voir pour être éclairé. Alléluia. Amen. Continue. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du cas d'Israël? Oui. Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Oui. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Oui. Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Et voici tu le bénis. Oui. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, Oui. viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Oui. Et de là, maudis-le-moi. Ok, il n'y a pas de problème. Allons-y. Il le mena au champ de Sophim, sur le sommet de Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Oui. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. Oui. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, L'Éternel mit des paroles encore. Oui. retourne vers Balak et tu parleras ainsi. D'accord. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Oui. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Oui. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Écoutez bien maintenant ce passage que les gens ne comprennent pas. Regardez bien. C'est terrible. C'est maintenant le Seigneur pour ouvrir mon esprit ce passage. Regardez le contexte dans lequel ce passage, ce verset que nous prenons, nous citons à tort. Regardez dans quel contexte. Il a dit que ce qu'il vient de dire là. Regarde, lis le passage, le même. Oui, vas-y. Dieu n'est point un homme pour mentir, Ce qu'il a dit, il n'est pas un homme pour mentir. Oui. ni fils d'un homme pour se repentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Par rapport à quoi? C'était par rapport à quelque chose. Il vient de dire qu'il a déjà béni ce peuple. Et que ce peuple-là ne peut pas être maudit. Ce peuple-là, rien ne peut lui arriver. Vous voyez? Mais vous allez comprendre quelque chose. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Voilà où c'est quitté. Dans ce passage, il s'est quitté. Et Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire que beaucoup de personnes, quand ils vont lire ce passage, ils vont penser que ça ne peut jamais arriver. C'est là que vous allez vous tromper. C'est pour cela que quand il parlait, quand il a dit non que il y a des sorciers qui tuent les chrétiens. Vous allez comprendre. Il y a des choses qui arrivent des ténèbres et ça atteint réellement les chrétiens. Parce que ces chrétiens-là ne veillent pas. Parce que ces chrétiens-là, il va se mettre seulement dans les versets pour dire non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il va prendre Romains chapitre 8. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il va prendre encore quoi? Tous les passages qui montrent que l'enfant de Dieu est gardé là. Il va prendre cela. Mais les autres passages qui montrent, comme dans Deutéronome chapitre 28, où il y a les bénédictions et les malédictions. Il prend seulement Deutéronome chapitre 28, où il y a les bénédictions. Et le côté où Dieu a dit que si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui viendront contre toi. Il laisse cela. C'est ça qui arrive à notre génération aujourd'hui. Et puis beaucoup se trouvent en enfer. Quand on vient leur dire, il y a un témoignage où un frère a vu telle personne en enfer, il dit non, qu'un chrétien ne peut jamais partir en enfer. Ok. Tu vas comprendre ça dans la Bible. C'est ça que tu vas voir. Dieu a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, le fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire que le peuple là ne sera jamais atteint par l'ennemi. Voilà ou faux? C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, entièrement, le peuple d'Israël est toujours ami avec Dieu. Le peuple d'Israël marche toujours dans la loi de Dieu. Le peuple d'Israël marche toujours dans la sainteté de Dieu. Et donc,
tout ce que réellement il va faire, rien ne va pouvoir arriver. Lisons la suite, restons dans ce passage, vous allez comprendre. Allons-y. Ce qu'il a dit, Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, Ce qu'il a déclaré, ne ne l'exécutera-t-il pas? l'exécutera-t-il pas? Voici, Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. j'ai reçu l'ordre de bénir, Il a béni, il a béni. je ne le révoquerai Je ne point. peux pas m'opposer à cela. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Voici l'une des bases. Voici la base. Il n'aperçoit point d'iniquité. C'est pour ça qu'il a dit, des gens sont venus devant lui, devant le Seigneur. Mais Seigneur, c'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons fait cela, c'est nous qui... Ah, regardez, Jésus n'a pas dit simplement je ne vous connais pas. Il y a une chose qui a permis à Jésus de dire je ne vous connais pas. Il avait dit que vous êtes des ouvriers d'iniquité. En fait, c'est ça qui fait que Jésus dit que je ne vous connais pas. Sinon, Jésus ne peut pas dire qu'il ne les connaît pas, alors qu'eux disent qu'ils ont fait ces choses-là en son nom. Et Jésus n'a pas contesté cela. Jésus n'a pas dit que non, c'est faux. Quand quelqu'un sait qu'il a fait fétiche pour chasser des démons, est-ce qu'il peut venir pour venir dire à Jésus que c'est en ton nom qu'il a fait ça, alors que lui-même sait que c'est un fétiche, il a fait cela? C'est quelqu'un qui est sérieux dans son affaire. Vous amusez. C'est quelqu'un qui est sérieux. Regardez ce Balaam là. Regardez. Beaucoup de personnes l'appellent un devin. Non, ce Balaam là. Il était prophète de Dieu. Il était quoi? Sincère au départ. Mais arrivé certain moment, vous allez voir toutes ces choses là. Vous allez voir comment un enfant de Dieu peut dévier. Comment un enfant de Dieu peut commencer dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Et après il commence à dévier. Et quand il dévie, vous allez voir qu'il est sur la voie de la perdition. Parce que quelqu'un ne peut pas être en train de commettre l'iniquité et puis se trouver par chance au ciel. Ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas être dans la voie du péché, en train de pratiquer volontairement le péché, désobéir volontairement à Dieu, persister dans ses voies et puis se trouver comme ça, comme par jeu de loto au ciel. Ce n'est pas possible. Oui. Il n'aperçoit point d'iniquité Il en Jacob. n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Il Israël. ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Donc, tant qu'il n'y aura point d'injustice, tant qu'il n'y aura point d'iniquité, le Seigneur sera avec nous. Parce que la parole de Dieu dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ses oreilles ne sont pas dures pour entendre, mais ce sont... Qui font quoi? Ce ne sont pas d'abord vos iniquités. Ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés. Ce ne sont pas d'abord vos péchés. Lisez le passage, vous allez voir. C'est terrible. Comment Dieu voit les choses. Ce sont vos crimes d'abord. Donc, c'est des choses que tu peux appeler ça, comment ça s'appelle? Faute. Comme on dit souvent, Seigneur, pardonne-nous nos fautes. Mais ce que tu es en train de faire là, Dieu peut appeler ça, par exemple, abomination. Ouais. C'est pour cela que quelqu'un peut être là, il va dire, moi, je suis déjà sauvé, je suis enfant de Dieu, tu as fait quoi? Que je peux rester, je peux être, même si je suis dans l'homosexualité. L'homosexualité, ce n'est pas seulement qu'un péché ou une faute. C'est une abomination. En fait, beaucoup de personnes disent non, que tous les péchés sont les mêmes. Tous les péchés ne sont pas les mêmes. C'est vrai que tous les péchés conduisent à la mort. Mais tous les péchés ne sont pas sanctionnés de la même manière. Sinon, dans le monde entier, il y avait les péchés. Mais il y a 4 villes qui ont été ciblées. Sodome, Gomorrhe, Adma et Séboïm. C'est 4 villes où se commettait le péché de l'homosexualité, de la sodomie. Ouais, il y a les autres péchés. Mais comme c'est un péché grave aussi, Dieu a chicoté avec le feu pour détruire toute cette ville. Toutes ces villes et les alentours. Donc, les péchés ne sont pas les mêmes. Amen. Donc, il y a des choses, quand vous serez en tant que prédicateur, serviteur, servant de Dieu, quand on vous demander, qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Tu vas dire non, ce qui est sûr, je n'ai pas encore médité là-dessus. Tant que mon pasteur ne m'a pas encore expliqué.
Parce qu'il a peur de dire au monde entier que l'homosexualité, c'est une abomination devant Dieu. Alléluia. Vous dites, ah, donc toi, tu t'opposes aux États-Unis comme ça. Tu dis que l'homosexualité est une abomination. Alors on va te jeter en tôle. Donc il dit non que, vous savez, l'homosexualité, bon, ce que sur chacun, ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Et donc, vous savez, tout ça, il essaie de tourner. Il n'est pas formel là-dessus. On ne tourne pas, on ne badine pas sur quelque chose qui est abominable à Dieu. On ne joue pas là-dessus même. Amen. On est catégorique et formel là-dessus. Et c'est à cause de ça, Dieu aussi, quand il veut juger là-dessus, il ne s'amuse pas aussi là-dessus. Alléluia. Donc, ce sont vos crimes. Donc, réellement, nous étions des criminels. Parce qu'un criminel, par exemple, c'est celui qui sait qu'une femme est mariée à quelqu'un et que cette femme devient automatiquement un seul corps avec ce monsieur-là. Mais il prend la femme-là et dans son esprit, non seulement il couche avec elle, mais seulement la draguer, il prend la femme et seulement coucher avec elle physiquement. Quand il fait cela, il est en train de tuer réellement le mari de la femme. Parce qu'il prend le corps de ce dernier et couche avec cette femme-là. Ouais, c'est comme si dans sa conscience, il a déclaré que son mari est mort. C'est ça l'adultère. Donc c'est un crime. Voilà pourquoi, comment Dieu sanctionnait ce péché-là. On prenait la femme ou bien la personne qui a péché, on le mettait devant. On prenait caillou et on faisait quoi? C'était l'expression que Dieu haïssait réellement ce péché. Parce qu'il a tué quelqu'un d'autre, lui aussi, on doit le tuer. Vous jouez à Dieu. Vous voyez comment sanctionner l'adultère? Quand tu es conscient qu'en Israël, il y a un Dieu qui existe et que tu te vas te prosterner devant les bois, tu te vas faire comment on appelle ça? Tu te vas faire les enchantements, les incantations. On appelle ça magie, là. On appelle ça la magie, les incantations, l'enchantement. Quand tu as frappé dedans en Israël, si tu es pas, il n'y a pas de problème. Mais si tu es en Israël, que tu viens, alors qu'en Israël, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi, tu le laisses et puis tu en prends encore les faux dieux. On te prend, on te met devant et puis on te lapide. C'est l'expression du jugement de Dieu qui était là. Pour dire que tu mérites la mort. Et par lapidation. Souvent, on te prend toi et ta famille. Et puis on vous lapide vous tous. Donc, c'était comme des crimes. Mais quand il y a beaucoup de crimes dans le monde et de surcroît dans l'église, c'est dangereux pour l'église. Donc le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Et beaucoup sont là, ils meurent bizarrement. Ils se disent que non, qu'est-ce qui est arrivé? Ils meurent ou bien tombent des maladies. C'est ce qui s'est arrivé même. Et qu'on appelle ça dans 1 Corinthiens chapitre 11. L'apôtre Paul dit que vous, les gens sont dans le péché. Et ils sont là, ils participent à la table du Seigneur. C'est pour ça qu'ils sont frappés d'infimité. D'autres même sont morts. Donc beaucoup de personnes meurent. Comme Ananias et puis Saphira, qui n'ont même pas la crainte de Dieu, qui finissent de s'arranger, de voler et venir devant le peuple de Dieu pour dire que non, on est venu donner la voix. Ça c'est la voix au fond. Alors que réellement, ce sont des menteurs. Ils sont venus mentir à Dieu au Saint-Esprit dans l'église de Dieu. L'église de Dieu qui est la colonne de la vérité selon 1 Timothée chapitre 3. Et Pierre dit maintenant que comment Satan a-t-il pu remplir le cœur d'un chrétien? Comment Satan peut remplir le cœur d'un chrétien? C'est-à-dire que la même chose qui est arrivée à Judas pour trahir Jésus, c'est la même chose qui est arrivée à Ananias et Saphira. La parole de Dieu dit que lorsque Jésus a dit que celui qui va prendre le pain là, automatiquement c'est lui qui va me livrer. Quand il a fait cela comme ça, chose a pris, non? Judas a pris. Quand il a pris, qu'est-ce que la parole de Dieu a dit de Judas? Que Satan entra en lui. Et alors il allait maintenant pour aller trahir maintenant Jésus. On dit que Satan est rentré dans lui, donc c'est l'effet. On dit Ananias et puis Saphira, mais c'est pas pris, c'est rentré. Il a rempli le cœur. Il a quoi? Rempli le cœur. Voilà pourquoi il peut arriver devant Pierre, il peut arriver devant l'église et puis mentir. Comme tu as menti, le Saint-Esprit va automatiquement faire son jugement. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Mais quand le jugement de Dieu va s'en venir, ça sera terrible. Ça sera terrible.
Et quand les jugements de Dieu arrivent, les gens sont là, ils sont dans la débauche, dans l'impudicité, la fornication, le concubinage, dans le péché. Ils sont là, ils prennent les doctrines même pour défendre cela, ils se plaisent dedans. Les choses vont les arriver. S'il te plaît, il faut retenir un peu la cassette pour moi. On revient un peu en arrière. Oui. Et avant que Judas ne soit le Père, Oui. quel était son esprit? Quel était son esprit? Quand la parole de Dieu dit les choses clairement, c'est ce qui était là que j'ai dit. Satan, même s'il était un instrument que Satan guettait, puisque depuis longtemps il volait l'argent. Mais l'action même des partis maintenant des partis chez les qu'on appelle ça même chez les pharisiens pour aller déclarer, livrer Jésus, ça, le qu'on appelle ça, il devait être réellement possédé. Possédé pour être sans sentiment. Sans sentiment. C'est comme si par exemple moi qui suis le Dieu, serviteur de Dieu qui sont en train de me parler. Je me lève comme ça. Je prends le micro. Et puis je commence à insulter Jésus. Devant tout le monde. Je commence à insulter Jésus. Je commence à insulter l'église. Je commence à dire que c'est le menteur. Jésus. Je dis toutes sortes d'abominations sur Jésus. Est-ce que normalement il dit moi si je peux me lever comme ça va le faire? C'est que je suis arrivé à un entêtement jusqu'à ce qu'un esprit m'a possédé. Et c'est fini. Là, un homme comme ça, c'est fini. En tout cas, à moins qu'il y ait une grâce exceptionnelle pour que Dieu puisse l'aider. Sinon, c'est fini, les diables conduits par Satan, c'est fini. Il va blasphémer contre le Saint-Esprit. Et quand vous entendez les prédicateurs Dieu qui blasphèment contre le Saint-Esprit, ils sont dans cette voie-là. D'autres meurent mal. Ils meurent mal. Parce que c'est le jugement de Dieu qui les foudroie. D'autres meurent gonflés. Ils sont là comme ça. Il y a un qui a insulté Dieu comme ça. C'est un prédicateur banamiste. Il a voulu comparer Jésus à Branham ou bien quoi. Il a commencé il s'est explosé, Asticome est sorti dans lui. C'était sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Au Congo. Vous avez vu ça, non? Parce que c'est des gens qui sont sur des voies, ils sont là, ils continuent jusqu'à arriver à un certain moment, ça quand même entendu. C'est fini. Parce qu'il y a la plupart des Branham, quand tu les appelles, ils sentent qu'ils sont voûtés. Quand tu peux leur demander de faire même, c'est comme un envoûtement. La plupart des Branham, il y a un qui est là-bas, on doit croiser, on nous dit que nous il fait homosexualité, mais pourtant il prêche la parole. Il donne des trucs qui sont vrais, mais en tout cas psychologiquement ça ne va pas. Donc à plus de persévérer dans le péché, ça va t'entraîner à une autre dimension. C'est ça, c'est une volonté. Le cas de Judas, c'est une volonté. Quoique Jésus peut donner les enseignements, les volets n'entreront pas, mais il avait une volonté. Il savait que ce n'est pas bon, mais il avait une volonté jusqu'à ce que maintenant Satan puisse entrer en lui et ça va l'amener à un autre plateau du péché. Donc ça va le faire parler s'il y a les différents types de péchés. Effectivement, le péché c'est le péché, mais il y a les différents types de péchés. Après, on en a parlé dans 1 Corinthiens 6, je crois. Il dit que tout péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voyez-nous. Donc quand tu te livres à l'impudicité, en ce moment, c'est un péché qui va contre Dieu et contre toi-même. Parce que tu es en train de détruire ton corps. Par là, tu peux prendre des maladies, par exemple. Par là, tu peux être possédé. Voyez-nous. Donc, merci beaucoup. Amen. Donc, c'est un, il y a différents types de péchés. Deux, qu'on appelle ça même. Quand Judas allait trahir Jésus, l'Écriture nous dit explicitement que Satan est rentré dans son corps. Oui ou non? Que Satan est rentré dans son corps. La Bible n'avait jamais dit cela avant, mais c'est à partir de que dès qu'il a fait cela, dès qu'il est rentré dans son corps. Donc, moi je dirais si c'est qui est écrit. Sinon, je sais que réellement, il était dans la voie de la perdition, bien qu'étant auprès du Seigneur Jésus, parce qu'il n'obéissait pas à ce que Jésus disait. Maintenant, au moment où Satan maintenant va rentrer dans son corps, c'est au moment où, réellement, Jésus lui dit que celui qui va faire cela, c'est lui qui sera en scandale, et quand même ça, il s'en va prendre. Encore, Jésus, les autres, quand ils ont entendu qu'il y aura quelqu'un qui va livrer Jésus, et tous, ils disent, hey, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Il sait que c'est lui qui a livré encore, et puis il dit que, est-ce que c'est moi aussi? Vous voyez
Est-ce que ça c'est quelqu'un? Ouais, il était possédé maintenant. Ouais. Et donc, quand quelqu'un est tout, s'endurcit, s'entête dans le péché, il arrive souvent là-bas. Et il commet maintenant des choses horribles. Et c'est ce qui arrive aussi à Ananias et puis Saphira. Ouais. Donc, comme on est en train de dire, il y a les crimes aujourd'hui qui se passent. Il y a les abominations, il y a les péchés.